RCJ. Les matinales, Sandrine Sebat. On se retrouve donc pour les matinales pour lesquelles nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Steve Suissa. Steve, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Eh ben, j'espère bien que ça va bien. Ça va même à mon avis aller de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on va parler de cette deuxième édition du Festival du théâtre français en Israël. On va donner les dates tout de suite, comme ça ils prennent l'agenda et ils bloquent. C'est pendant les vacances scolaires de la Toussaint et c'est donc du 23 octobre au 1er novembre inclus. 23 octobre au 1er novembre inclus en exclusivité. Ce matin, vous allez avoir le programme presque complet. J'imagine que là, presque complet. Il y a encore des petites surprises qui peuvent arriver. Du 23 octobre au 1er novembre. D'abord, on va revenir, Steve, avant de parler de la deuxième édition du festival et de tout le reste, sur cette idée folle qui est donc née dans votre esprit, cerveau, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, de monter cette première édition du Festival du théâtre français en Israël. Oui, je trouve ça bien, l'idée que la culture, le sport et la science puissent contribuer à des rassemblements d'amour. Et en croisant certains francophones ou certains Israéliens dans mes nombreux déplacements en Israël, il y a eu un manque, il y a eu une envie, et donc on a commencé avec Francis Huster à amener Anne Frank, après à ramener Stéphane Zweig à la maison, après de faire des colloques, de faire des masterclass, et tout d'un coup, l'année dernière, avec Jean-Marc Dumontet, qui est mon producteur en France, on a décidé de faire un grand festival. Donc on a demandé à Pierre Arditi, à Thierry Lhermitte, à Daniel Russo, à François-Xavier de Maison, à Claire-Marie Leguet, à Francis Huster, de nous accompagner dans cette belle aventure. Et voilà, on a fait 6 représentations dans des théâtres de 1000 places, on a joué 6 fois à guichet fermé. On aurait pu en faire 7, 8. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai besoin. Il y avait une vraie attente. Une vraie envie de partager ça. Et surtout, ce qui était très émouvant, c'est de voir que c'était des gens qui étaient jamais allés au théâtre, pour la plupart. Donc des gens qui étaient plutôt des autodidactes ou des gens qui n'avaient pas pris le temps d'aller au théâtre parce qu'ils avaient beaucoup travaillé dans leur vie. Et ils sont d'abord venus parce qu'ils étaient fiers qu'une vedette ou qu'un beau spectacle vienne jusqu'à chez eux. Et ils sont ressortis avec des textes, avec des mots, avec des personnages, avec une notion du théâtre qui n'était pas forcément la leur dans leur esprit. Et en ça, c'est formidable parce que et eux l'ont ressenti, et les salles étaient sublimement émouvantes et chaleureuses, et les acteurs n'ont jamais ressenti ça de leur carrière. Donc tous les acteurs au salut étaient soit avec la banane, soit avec les larmes, soit avec l'émotion, en disant qu'ils avaient jamais ressenti une telle écoute, un tel amour. Et ça, je pense que c'est très fort. Et moi, j'ai un son de vous parler à la fin. J'ai le son du festival, écoutez. Et on sent la salle qui chante la Tikva à la fin de chaque représentation, ou presque, avec... c'est bien si on commence comme ça, Steve, on va pas y arriver. Moi, je mettais pas ça pour ça. Non, c'est très émouvant. Elle était émouvante, cette Tikva. Qu'est-ce qu'on ressent comme ça quand, j'ai envie de dire, quand c'est un rêve qu'on a porté pendant des mois et que voilà, on y est et on a sur scène Lhermitte, Pierre Arditi qui entendent la Tikva et Lhermitte qui elle est pour la première fois en Israël, Pierre Arditi je crois quasiment la première fois aussi, et qu'on voit ces deux monstres sacrés du cinéma et du théâtre français avec la Tikva derrière, et voilà, on sait qu'il y a quelque chose qui remonte forcément. Oui, on sait qu'il y a quelque chose qui remonte, on sait qu'on le fait pour les bonnes raisons. On fait qu'il le fait par amour de ce pays, par amour des gens, parce que je pense que tout ça c'est un rassemblement d'amour. Je pense que quand une salle se met dans le noir, c'est peut-être le seul endroit où on est collé à des gens qu'on connaît pas et avec lesquels on a peut-être des différences. Et tout d'un coup, on a des émotions avec eux comme s'ils étaient très proches de nous. Et je pense que c'est pas le festival de la paix, mais c'est une paix intérieure et une transmission de force qui est, je pense, dans le monde dans lequel on vit, plus que nécessaire. Voilà. Donc on continue ce travail, on s'améliore, on va vers le haut,
On a décidé de prendre des risques encore plus gros cette année. Donc vous allez nous raconter. Alors, 23 octobre au 1er novembre. L'année dernière, on l'a dit, Pierre Arditi, Thierry Lhermitte, François-Xavier de Maison, Francis Huster, Claire-Marie Deguet. Le programme que vous allez donc nous annoncer du 23 octobre au 1er novembre. On emmène qui cette année? Cette année, d'abord, comme c'est les 70 ans d'Israël et qu'on est plus que fiers, on a décidé de faire 4 villes. 4 villes. Oui. Donc, pas uniquement Tel Aviv et Jérusalem, on va plus loin. Tel Aviv, Jérusalem, Ashdod, Natania. Génial. Et on amène un spectacle phare qui fera ces 4 villes parce qu'il nous parle à tous. C'est Le livre de ma mère d'Albert Cohen avec Patrick Timsit. C'est un spectacle fabuleux. Donc ça y est, on peut le dire, parce que la dernière fois que Patrick Timsit était venu sur cette antenne il y a quelques mois, il commençait à nous dire que voilà, peut-être que... Oui. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Patrick Timsit en Israël pour Le livre de ma mère. Patrick Timsit en Israël pour Le livre de ma mère. Il va jouer à l'université de Tel Aviv. Il va jouer au Grand Théâtre de Jérusalem. Il va jouer au Grand Théâtre d'Ashdod. Et il va jouer au Très Grand Théâtre de Natania. Très Grand Théâtre de Natania. C'est des salles de combien de places, ça, C'est des salles entre 800 et 1000 places. Ah ouais. C'est fort, c'est émouvant. On est en train de tout faire pour traduire toutes les pièces, pour que le public israélien puisse aussi profiter de ça et que ce soit un événement international, en tous les cas que ce soit un événement de rassemblement encore plus grand, et parce qu'on est en plus dans une année croisée et que c'est important de mélanger les gens et les genres. La deuxième pièce, ce sera la création qu'on va faire début septembre de la nouvelle pièce de Laurent Ruquier qui s'appelle Pourvu qu'il soit heureux, qui sera avec Francis Huster, Fanny Cotenson et Louis Le Barrazeur. Alors attendez, j'essaie de comprendre. Elle commence à Paris au mois de septembre et elle s'arrête de Paris pendant une semaine pour aller en Israël. Oui. Il est trop fort. Ça s'appelle vouloir donner la primeur aux francophones d'Israël. Voilà. Qu'ils aient pas le sentiment qu'on arrive 2 ans après avec un spectacle et un rideau noir. On est là pour leur faire plaisir, on est là pour partager avec eux et ils sont très solidaires de ça. Donc c'est très important qu'ils se sentent privilégiés. Et donc tous les spectacles qu'on amènera seront des spectacles, pour la plupart en tout cas, qui seront pour eux comme des avant-premières. Mais oui, Timsit, clairement. On va revenir après sur le spectacle de Timsit qui était vraiment remarquable. Là, Francis Huster, Fanny Cotenson, vous êtes en train de faire les répétitions, j'imagine, ou pas encore, parce que ça commence quand? Ça commence en septembre? Ça commence le 13 septembre après les fêtes. Parce qu'il est hors de question que je commence ni avant ni pendant. Donc on commence après, en tout cas, après Rosh Hashanah et Kippour. Exactement. Et c'est une thématique très forte parce que on rentre dans une ère et dans un sujet et dans ce à quoi peut servir le théâtre qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'on arrive carrément dans quelque part une pièce sociétale, je dirais. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est des parents qui apprennent que leur enfant est homosexuel. Et donc, on a les 3 points de vue. Première partie, c'est le père qui est foudrage. Deuxième partie, c'est la mère. Et troisième partie, c'est le fils qui s'explique. Et donc, la thématique, c'est de se dire, est-ce qu'on fait des enfants pour qu'ils soient comme nous? Ou est-ce qu'on fait des enfants pour qu'ils soient heureux? Mais oui. Voilà. Et c'est très intéressant. Et ça va être encore plus intéressant de jouer ça à Tel Aviv. Juste après la Gay Pride. Ouais, ça va être très bien. Ça va être, Tel Aviv, inutile de dire que, Et le 4e acte se fera sur le trottoir après le spectacle, avec les spectateurs. Au dîner, d'après, au débat d'après. Et je pense que c'est bien d'ouvrir et que le théâtre devienne, comme le cinéma ou comme les concerts, c'est-à-dire un endroit où tout d'un coup, les acteurs montent sur scène non pas pour acter, mais pour donner leur vérité, et que les gens puissent se dire que le théâtre n'a rien de complexe et n'a rien d'ennuyeux, et qu'on peut aller au théâtre et être encore plus proche d'une pièce que d'un film. Alors Francis Huster va jouer le rôle du père, j'imagine. Oui. Fanny Cotenson, le rôle de la mère. C'est la première fois que vous faites travailler Fanny Cotenson, ou vous l'avez déjà... C'est la première fois que je fais travailler. Pourquoi Fanny Cotenson dans ce rôle-là? C'est vous qui avez choisi? C'est Laurent Ruquier? Comment ça s'est... Laurent Ruquier me fait confiance. Oui. Donc il a raison. On travaille en confiance depuis 2 pièces et ça se passe très bien. La pièce d'ailleurs, la précédente, a été diffusée hier, c'était sur C8. Il y avait j'ai eu un texto
d'une amie qui me dit, tiens, la pièce repasse. Bah oui. C'est pratique, les amis qui zappent le soir, hein, vous avez vu, hein, c'est bien. Hein. Captation de notre ami Serge Calfon, me semble-t-il. Magnifique captation, parce que c'est vrai que c'est pas évident, hein, de filmer du théâtre. Et alors hier soir, j'ai regardé un peu, évidemment, je l'avais vu déjà au théâtre, et c'est vrai que c'était drôlement bien fait, on était dans la salle, hein. On était clairement dans la salle. C'est le but. Donc Francis Huster, Fanny Cotenson à la rentrée. Qui joue le rôle du fils? Louis Le Barazeur. Alors moi, ma marque de fabrique, je dirais, c'est faire sortir des gens de l'ombre. Et voilà, depuis des années, je trouve ça assez formidable de prendre des gens confirmés, de les mélanger à des gens qui ont tout le potentiel pour leur faire un beau cadeau de départ parce qu'ils le méritent et parce que tout d'un coup, ce sera les acteurs de demain. Et ben voilà, ça commence, on l'a dit, le 13 septembre. Dans quel théâtre? Théâtre Antoine. Ah bah Théâtre Antoine, on va être bien au Théâtre Antoine. On va marquer une petite pause musicale, on va se retrouver juste après avec notre invité Steve Chuissa. On parle ce matin du 2e festival du théâtre français en Israël. On va continuer à vous révéler le programme au fur et à mesure de l'émission et puis d'autres scoops également, me semble-t-il. Les musiques avec Steve, c'est bien parce que comme on a les mêmes goûts et les mêmes amis, c'est pratique. Gilbert Montagnier. Ah bah oui, on peut largement, et on l'embrasse. Gilbert, s'il est à l'écoute, parce que je sais qu'il est souvent à l'écoute. Oui, j'ai le blues de toi sur RCG. Gilbert Montagnier, on se retrouve juste après Gilbert. Ma peau, tout est mal.
de ton drapeau. Tu as brûlé mes avions de papier. Fort heureusement, c'est Gilbert Montagnier que vous avez entendu et pas la version que nous avions chantée en même temps en studio. Quoique Steve chante très bien, hein, on le sait, c'est un private joke. Enfin, même plus privé parce qu'il était venu chanter. Hein. Bah, oui, pour chanter. Gilbert. Et pour avec. Gilbert. Et avec. Hein. Et surtout. Avec, c'était ça la surprise pour. Et avec, c'était soirée RCG Le Club. Alors, on va revenir à notre deuxième festival du théâtre français en Israël. 23 octobre, 1er novembre. Tel Aviv, Jérusalem, Ashdod, Netanya. Steve Sussa a commencé à nous raconter un petit peu ce qui allait se passer. On a dit donc Patrick Timsit avec le livre de ma mère dans les 4 villes. Francis Huster et Fanny Contenson qui vont donc juste arrêter la pièce qu'ils ont démarré un mois et demi avant à Paris et hop, ils prennent l'avion. Alors ils vont faire quelle ville, Fanny? Ils vont faire Tel Aviv. Ils vont faire Tel Aviv, donc une représentation, oui. J'imagine, à Tel Aviv. Oui. Donc de la nouvelle pièce de Laurent Ruquier, pourvu qu'il soit heureux. Dans la magnifique et énorme salle de l'Université de Tel Aviv. Université de Tel Aviv, carrément. Oui. Oui. Alors allons-y. Université de Tel Aviv. Après le Théâtre Antoine, Université de Tel Aviv. Oui. What else? Richard Berry. Qui va nous faire les plus belles plaidoiries d'avocats. Waouh. Ça commence par Gisèle Halimi. Ouais. Et voilà. Il y a les plus grandes plaidoiries d'avocats. C'est un grand acteur, un grand monsieur. Il va jouer pour la première fois en Israël, au théâtre. Et il s'arrête de jouer à Paris pour venir jouer au Grand Théâtre Abima à Tel Aviv. À Tel Aviv. Oui. Ça, Richard Berry, c'est une création, c'est un nouveau spectacle. Pareil. Création, ouais. avant-première. J'adore. Avant-première. Donc, Richard Berry, alors lui aussi, bon, évidemment, quand on pense Richard Berry Israël, on pense, voilà, on a les images de Pour Sacha qui arrivent, c'est évident, mais effectivement, je suis pas une spécialiste de la carrière de Richard Berry, mais je pense qu'il a pas fait grand-chose en Israël depuis. Non, il a fait beaucoup de films en tant que réalisateur, beaucoup de théâtre, beaucoup de téléfilms. C'est un acteur très prolixe. Mais sur Israël, rarement. Et c'est formidable qu'il vienne. Et ça s'appelle comment ce spectacle? Plaidoirie, tout simplement. Et donc c'est lui qui a regroupé plusieurs grandes plaidoiries d'avocats. Voilà, c'est lui qui a regroupé plusieurs plaidoiries d'avocats. Et comme l'acteur est une profession de foi, voilà, je pense qu'il sera formidable. Dans ce spectacle, en tout cas, il vient de jouer en avant-première au Théâtre Abima, qui est un théâtre public en haut du boulevard Rothschild et qui est sûrement un des plus beaux théâtres d'Israël. Et c'est très très beau de pouvoir faire en Israël et l'université de Tel Aviv, parce que symboliquement, c'est une immense et belle salle remplie de gens qui sont les amis de l'université, qui travaillent à faire rayonner cette intelligence et ce pays. Et le théâtre Abima, parce que c'est formidable de faire venir le théâtre privé français dans le théâtre public israélien. Dans le théâtre public israélien. Bon, et puis j'imagine, là, je sais pas s'ils seront en même temps ou s'ils vont se croiser, mais Richard Berry, Patrick Timsit, ils se connaissent bien. Hein. On a tout fait pour qu'ils puissent dîner ensemble. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire. On dira pas où ils vont dîner, hein, mais voilà, mais j'imagine. Alors, Richard Berry, on est déjà à 3 spectacles, il y en a encore? Il en reste 2 que je ne vous dévoilerai pas tout de suite parce qu'on l'a pas fini. Non, c'est pas un effet de surprise. Vous savez ce que j'ai demandé à la com ce matin? Je leur ai dit, écoutez, c'est comme un jeu de cartes alors que je ne joue pas. Il y a 5 spectacles, comme 5 cartes de poker. Oui. Et pour l'instant, vous avez un beau brelan. On en découvre. Voilà, on attend le carré d'as et la quinte. Voilà. Donc déjà Patrick Timsit. Pourquoi vous avez choisi? Vous l'avez vu évidemment, j'imagine peut-être même plusieurs fois, et décortiquer ce spectacle. Patrick Timsit, il était un peu attendu au tournant quand on a commencé à dire dans le métier le livre de ma mère fait par Patrick Timsit. Tout le monde s'est dit oh là là, mais Patrick Timsit c'est un comique, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans, etc. Et le résultat était incroyable. Je l'ai vu, on l'a reçu ici, c'était vraiment. Moi je trouve l'acteur incroyable. Je le connais pas bien, on s'est croisés, mais je trouve l'homme très touchant et très droit, et je trouve son parcours formidable. Et on y croit tout de suite, c'est-à-dire qu'il a la tendresse, il a la force, il a tous ces paradoxes qui font que tout d'un coup, on a envie de relire ce texte en ayant vu le spectacle. On a envie de le lire si on l'a pas lu, ça c'est sûr. Et que ce soit Patrick Timsit qui ramène Albert Cohen à la maison, je trouve ça formidable. C'est beau, hein, c'est magnifique. Ce que je lui dis d'ailleurs en sortant du spectacle, je lui dis on a tellement envie de le lire qu'il faudrait qu'il soit vendu en fait à la sortie, à la sortie de la pièce pour qu'on ait envie de le relire. Donc Tel Aviv, Jérusalem, Ashdod, Netanya, 23 octobre au 1er novembre. On va suivre ça évidemment de très près, hein, sur RCJ. On va peut-être même essayer de venir cette année. Les locations sont ouvertes ou pas encore? Elles ouvrent la semaine prochaine après Shavuot. Très bien. On laisse passer Shavuot et on y va. Et après on ouvre et on vous dira pour
réserver évidemment le plus rapidement possible. Ils sont comme en France, les Israéliens, c'est-à-dire genre ils attendent 16h pour le spectacle de 17h pour réserver ou Ils peuvent, à Tel Aviv, ils peuvent. Sûrement que dans d'autres villes, ils sont plus à l'avance, mais Tel Aviv, c'est un peu comme Paris, c'est-à-dire ces dernières minutes. Voilà, c'est possible. Donc c'est possible. Ashdod et Netanya, je vais revenir dessus parce que c'est très important. C'est des villes où il y a effectivement beaucoup de Français qui sont installés là-bas ces dernières années. C'est des villes aussi où eh bien je pense qu'effectivement la culture française dans ce qu'elle a de meilleur va finalement assez peu. C'est pour ça que vous avez voulu aller sur place aussi. Oui, et puis parce que c'est une communauté que je connais, puisque quand j'étais boucher, c'était des gens quand je vais à Ashdod et Netanya, je vois des gens que je servais à l'âge de 16 ans derrière ma vitrine de boucher. Ouais. Et je pense que moi le théâtre m'a sauvé la vie vraiment. Et je pense que le théâtre et de voir des pièces qui nous parlent et de voir des pièces où on peut s'identifier, ça donne de la force. C'est de la transmission pure. D'ailleurs, c'est la thématique du festival de cette année, c'est la transmission. Et je pense que voilà, d'aller en famille au théâtre, d'aller en couple au théâtre, d'amener les enfants au théâtre, c'est formidable. Et je pense que cette année, pour les 70 ans d'Israël, c'est encore plus beau de se dire, le cadeau qu'on va tenter de vous faire, c'est de vous amener les artistes jusqu'à chez vous. Mais oui. Voilà. Et les plus grands artistes. Et les plus grands artistes. Ouais. Est-ce que c'est aussi compliqué qu'on peut l'imaginer, Steve Suissa, d'amener certains artistes français en Israël, ou est-ce que finalement, non? C'est très très compliqué. C'est très très compliqué. C'est très très compliqué, mais c'est ça qui a du sens. C'est-à-dire que pendant ces 5-6 ans, et surtout l'année dernière, où il y avait 40 personnes entre les techniciens et les artistes, j'en ai vu aucun repartir comme il est arrivé. Mais oui, c'est la magie. Voilà. C'est la magie du pays. Encore faut-il avoir votre force de conviction pour les amener. Une fois qu'ils sont là-bas, j'ai envie de dire, voilà. Il y a le pays qui parle tout seul. Exactement. Mais après, il faut que Mais c'est exactement comme le spectateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire aux francophones, viens voir une pièce de théâtre, il va vous dire, ouais, pourquoi pas. Mais une fois qu'il est rentré, il est content d'être venu. Voilà. Mais oui, mais c'est souvent, voire même toujours comme ça. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont dit non? Oui. Oui. On donne les noms? Non. Non. C'est les noms NOS que je voulais. Non, parce que je pense que c'est des gens qui, au fur et à mesure, c'est comme quand on ouvre une affaire. Il faut les 3 premières années donner beaucoup de soi, rien attendre en retour, et surtout avoir la force de tenir. Donc voilà, moi je crois très très fort en ce pays. Je crois très fort à ces mélanges de cultures. Je crois très fort à ce festival, et je pense que dans quelques années, si Dieu veut, voilà, il sera comme Avignon, comme Cannes, comme Toronto, comme Sundance. Ce sera un festival incontournable où les gens se diront, peu importe de quel bord je suis, peu importe qui je suis, il faut passer par là-bas, parce que des endroits où on voit 1000 personnes debout en train de dire merci et en train de vous attendre juste pour vous embrasser la main et leur dire merci d'être venus dans notre pays, j'en connais pas beaucoup. Mais ça c'est clair, des pays pareils, il y en a pas beaucoup. Alors on va revenir tout à l'heure sur le festival. Un autre événement, donc on l'a dit, à Paris, ça commence le 13 septembre, Francis Huster, Fanny Cotenson, pourvu qu'il soit heureux, nouvelle pièce de Laurent Ruquier, après celle de l'an dernier avec Huster et Régis Laspalais, qui avait aussi marché incroyablement bien. Il y a eu une tournée aussi dans toute la France. 80 dates, oui. 80 dates. Là, donc, vont démarrer. Il fait quoi, notre ami Francis Huster, là, en ce moment? Il tourne dans quoi? Parce que on sait bien que c'est impossible qu'il ne joue pas au théâtre quasiment. On a quelques représentations du théâtre Ma Vie. Il joue le 31 on l'a pas encore vu à Paris Toulouse. Dans cette pièce. Non, le théâtre Ma Vie. Et il joue à Toulouse donc le 31. Et on rentre en répétition à partir de lundi, pourvu qu'il soit heureux. Et voilà. Et on a des croisières, on a des dates de festival avec Horowitz, le pianiste du siècle. On va jouer à Vienne, à Châteaudun. On a une croisière cet été sur les îles grecques où on fait le théâtre Ma Vie, où on fait des masterclass. On prépare le festival. Oui, non, ça va. C'est bon, il est occupé comme d'habitude. Les masterclass, justement, ce que vous venez d'en parler, il y en a eu une. Je crois que c'était en Suisse, la semaine dernière. Il y a quelques jours, j'ai vu des articles dans la presse raconter en fait de l'intérieur comment c'était une masterclass. C'est l'acteur studio, quoi, grosso modo, qui était venu. On a des gens qui sont venus, qui veulent pas du tout être acteurs, qui ont juste envie d'être eux-mêmes et qui cherchent les choses et qui n'ont pas forcément besoin ni envie de le dire à des gens qui sont trop proches d'eux. Et on s'est retrouvés comme dans le cercle des poètes disparus, avec plein de gens qui montent sur scène et qui cherchent le déclic, qui vont au fond d'eux, qui sortent des choses qu'ils n'ont jamais sorties, qui se permettent des choses dont ils sont jamais permis. Et tout d'un coup, on est allé avec certains d'entre eux, et même la plupart, assez loin.
Et ça ressemble à une masterclass, une profession de foi, un partage. Une séance de psy. Une thérapie de groupe. Thérapie de groupe, ouais. Et c'est formidable parce que on n'a pas le droit de tricher et chacun se donne beaucoup. Et ces gens qui se connaissaient pas au départ ont fini par se travailler des scènes ensemble au bout de 2 jours et voilà, et à sortir des couleurs de leur personnalité dont ils se doutaient même pas. Mmh. Ça marche toujours, ou est-ce qu'il y a des gens comme ça qui vont arriver sur scène et qui vont avoir un blocage absolu? Mais on est là pour débloquer. Il est là pour débloquer. Bon, bah voilà, au moins comme ça, c'est clair. On va marquer une autre pause musicale. Là aussi, je pense que c'est une musique, on va dire, marquante dans votre vie. Roberto Alagna, vous parlez mieux italien que moi, parle plus bas. Ça, c'est la version en français. La version en italien, évidemment. Ça, un classique des classiques. Le pouvoir ne se donne pas. Oui, il se prend. Nous sommes bien d'accord. C'est la musique originale du Parrain sur RCJ. À tout de suite. Roberto Alagna et la sublime musique du Parrain sur RCJ avec notre invité Steve Suissa. On parle du 2e festival du théâtre français en Israël. Les réservations ouvrent la semaine prochaine, c'est du 23 octobre au 1er novembre. Et puis, il n'y a pas que le théâtre dans la vie, même si votre vie est essentiellement faite de théâtre, nous sommes bien d'accord. Il y aura peut-être aussi du cinéma, ça vous nous le direz tout à l'heure, et maintenant de la télévision, un peu plus de télévision. Racontez-nous Steve, ce qui va se passer, c'est à partir du mois de septembre, et vous êtes déjà travaillé dessus intensément. Oui, écoutez, en 33 ans de parcours, pour la première fois dans ma vie, on m'a fait une proposition. C'est-à-dire qu'on m'a jamais proposé ni une journée de figuration, ni un petit rôle, ni un grand rôle. Ce que j'ai eu, je l'ai attrapé, je pense, à force de foi. Et là, le grand rabbin de France, le président du consistoire, le ministre de l'Intérieur, la présidente de France Télévisions, me demande de reprendre la production de l'émission du dimanche matin de Josie Eisenberg. La mythique émission de dimanche matin sur France 2. Tout d'abord,
Respect à ce monsieur qui a fait 55 ans de télé avec brio, on va dire. Incroyable. Donc son âme sera toujours là. Et donc quand on m'a fait cette proposition, j'ai pas compris pourquoi, et après j'ai réfléchi et j'ai proposé un nouveau concept qui a été accepté. Donc cette émission à partir de septembre, c'est-à-dire à partir des fêtes, s'appellera à l'origine Bereshit. Oui. Et sur les 3 émissions mensuelles, il y aura 3 modules différents. Le premier module de 15 minutes sera un module qui racontera et qui expliquera avec un rabbin et un invité tous les symboles. C'est-à-dire le calendrier hébraïque, le shofar, une kippa, un talit, les téphilines, tout ce que sont ces objets, qu'est-ce qui signifie, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, pourquoi on s'en sert. Après, ce sera les fêtes. Après, ce sera les traditions. Génial. Enfin, c'est déclinable à l'infini. Le deuxième module qui durera 45 minutes, ce sera le judaïsme c'est-à-dire avec des reportages, on fera le judaïsme et l'intelligence artificielle, le judaïsme et la médecine, le judaïsme et la peinture, le judaïsme et la musique, le judaïsme et la science, le judaïsme et l'invention, le judaïsme et l'innovation. Vous avez de quoi, voilà, on peut y aller. Hein, avec un invité. Et au milieu de cette émission, il y aura un reportage, c'est-à-dire que si on reçoit un peintre, on ira au musée de Tel Aviv. Si on reçoit un médecin, on ira sur un colloque. Et le troisième module de 45 minutes aussi s'appellera à l'origine derrière les portes. Et ça consistera au fait que 3, 4, 5 fois par an, on poussera une porte et on découvrira un lieu du patrimoine juif avec son histoire. C'est-à-dire qu'on va aller à Strasbourg et on va regarder de la synagogue de Strasbourg le pont des Justes où a été inventé la Saint-Valentin. On va aller à Metz et on va voir les vitraux de Chagall et on va comprendre pourquoi. On va aller à Nice et on va raconter les premières contrebandes de chocolat. On va aller à Thessalonique et on va expliquer que tous les Grecs font le kidouche du vendredi soir jusqu'à que le soleil rentre dans la mer. On va aller à Tibériade et on va expliquer que le rabbin Aboulafia, pendant 30 ans, il est allé chercher l'argent des gens qui en avaient pour nourrir toute la population de Tibériade, peu importe les origines. Et voilà. Et donc on va faire découvrir le patrimoine juif en France. Ça, c'est fabuleux. Et dans le monde entier. Ça, alors, il a une manière d'en parler. Moi, j'ai envie déjà d'être la première émission. Ce sera quand? La première émission, elle passera avant les fêtes. Donc ce sera sur les symboles et ce sera le calendrier hébraïque et le shofar, puisque ce sera l'équivalent de Kippour Rosh Hashanah, et après ce sera Rosh Hashanah et Sukkot. Bon, et José Eisenberg avait l'habitude de consacrer de très belles émissions à la campagne de la Tzedaka. À mon avis, le producteur ancien parrain, on devrait y arriver aussi. Hein. Je suis mal barré pour dire non. Hein. Très mal, c'est drôlement mal barré, mon ami. Mais tant mieux, ça va être magnifique en plus. Avec plaisir. Il faut que tu prennes le casque. Et du coup, je suis passée au-dessus. Non, il faut que vous preniez le casque, cher Steve Suissa, parce que vous savez, on a souvent des auditeurs. On m'a fait signe à Régie qu'il y avait un auditeur qui avait appelé, qui était là, je crois, au premier festival, et qui avait envie de vous dire certaines choses. Il était là, il était dans la salle où il était sur scène. Bonjour, auditeur mystère. Bonjour. On peut pas. Bah oui, pourquoi Francis Huster n'aurait pas le droit lui aussi d'intervenir dans l'émission? Bah oui. C'est vrai, écoute. Quoi. Bah oui, ça va, Francis? Ça va très très bien. Très bien. Je suis un peu déçu par la défaite de Marseille, mais comme Griezmann jouait à l'Atlético, je suis fou de joie pour lui. C'est le meilleur joueur du monde, il est extraordinaire. Voilà, c'est Francis, au moins avec lui je parlais foot, parce qu'avec Steve on parle assez peu foot. Francis, Steve, je vous présente, vous dites un mot, comme vous le sentez. Oui, alors voilà, moi je voudrais poser justement une question à Steve Suissa. Vas-y. Quand Steve Suissa a consacré sa vie au théâtre, il a laissé tomber le cinéma, où il avait réalisé des films qui avaient été récompensés, notamment du Grand Prix au Festival de Moscou. Je voulais lui demander pourquoi il avait plus l'intention de tourner au cinéma. Parce que par exemple, et je finis ma question, je pense que Griezmann est un futur acteur. Je suis persuadé que Griezmann fera ce que McEnroe n'a pas fait. C'est-à-dire que quand il aura fini ses 10 ans ou ses 15 ans de football, il se consacrera au cinéma. Ah, j'en suis certain. Alors... Il a l'étoffe d'un De Niro, il a l'étoffe d'un DiCaprio. Alors pourquoi Steve lui-même ne veut plus tourner comme metteur en scène de cinéma? Steve, c'est la question de Francis Huster, c'est pas moi qui l'ai posée, hein. T'es obligé de répondre. On va se voir ce soir, Francis. Bah oui. Écoute,
faire une pièce, ce qui est formidable, c'est l'instant T. Et quand on passe 15 ans de son parcours sur les 30 à attendre qu'il se passe quelque chose, quand tout d'un coup on a la chance de faire des pièces qui marchent au théâtre, eh ben on y va parce qu'en 3 mois et avec un producteur qui risque et avec des acteurs comme toi qui jouent le jeu, on y arrive. Le cinéma, depuis quelques années, est un métier de réseau ou un métier de bourgeois. Je n'ai pas de réseau et je ne viens pas d'une famille bourgeoise. C'est pas une raison pour arrêter. C'est juste qu'au cinéma, on passe 1 an et demi, 2 ans à monter un film, on passe 1 an à ce qu'il sorte, et en un mercredi, avec une grève de la SNCF comme aujourd'hui, le film, il saute. Et donc on passe 3 ans de sa vie à attendre un mercredi où on est maître de rien. Et si j'ai arrêté d'être acteur, c'est parce que tout d'un coup, je n'étais maître de rien. Donc aujourd'hui, je suis toujours maître de rien, juste de mon destin. Un peu quand même. Et qu'aujourd'hui, que ça va bien au théâtre et que peut-être cette émission de télé aura du sens et tendra la main à tous les gens qui ont envie de ne pas avoir des a priori sur le judaïsme ou mieux le comprendre, je serai enfin un peu plus apaisé pour me consacrer à trouver les auteurs ou à trouver le sujet qui fera que je ferai un film sans beaucoup de moyens, mais avec des acteurs comme chez Woody Allen ou comme chez d'autres qui jouent le jeu. Voilà. Et mon sujet qui me traîne dans la tête depuis quelques mois, c'est ce qu'on a fait il y a une semaine avec les masterclass, c'est-à-dire qu'un jour, un vieux prof complètement obsessionnel de théâtre puisse avoir envie d'arrêter de se pencher sur lui-même et envie de transmettre et donne sa chance à tous les gens qui n'ont pas eu le désir et le luxe de vivre leur rêve d'enfant. Et parmi eux, il y a des voyous, parmi eux, il y a des mecs paumés, parmi eux, il y a des mecs qui ont fait des conneries. Et à travers ce groupe qui va constituer, tous les gens, en 1h30, vont comprendre que ils sont passés à côté d'eux peut-être. Et il va provoquer des déclics. Et voilà. Et si je fais ce film-là, ce sera peut-être avec Francis Huster dans le rôle du prof. Ce serait pas mal, moi je pense que... Et Griezmann dans le rôle d'un mec un peu paumé. Si à Griezmann, je viens sur le tour. Et Jennifer Lawrence dans le rôle de la fille qui travaille dans un café à Paris et qui rêve de faire du théâtre. On peut faire le casting comme ça. Non, mais c'est vrai, on peut faire le casting idéal. Moi, j'ai déjà le casting idéal. Promets que tu le feras. Je promets. T'es obligé. Parce que Brad Pitt a fait un film formidable dont tu m'as parlé des dizaines de fois. Ah oui. Et il faut que tu le fasses, ça. Bon, alors ça, il va le faire. Francis, oui, le Festival du théâtre francophone, le Festival du théâtre français en Israël, on a donné un petit peu le programme avec Steve, et cette pièce, donc, avec Fanny Cotenson, que tu vas jouer à la rentrée, la nouvelle pièce de Laurent Ruquier. C'est incroyable de la jouer comme ça, aller 1 mois à Paris, et après de partir la jouer à l'Université de Tel Aviv. En même temps, oui, c'est formidable, mais c'est parce que le pont doit exister, totalement d'une façon moderne. C'est un pont qu'on doit tous traverser et qui nous permet de retrouver nos sources. Et le théâtre a vraiment, comme le sport, c'est pour ça que c'est pas tout à fait plaisanté de lier le football au théâtre. C'est que c'est pareil, c'est une équipe, une troupe. Il faut un entraîneur, un metteur en scène, un chef d'orchestre. Et ce que nous fait vivre Steve à travers toutes ses ambitions et tous ses rêves, c'est vraiment la construction de ce pont. Et je sais qu'il ira très loin dans l'avenir avec justement des jeunes autour de lui. Et ben voilà, et avec toi surtout aussi autour de lui. Merci Francis Huster, on t'embrasse très fort. Merci Francis. Merci. À plus tard Francis, au revoir. Ça, c'est Francis Huster qui envoie un petit texto le matin en lui disant « Tu veux pas faire une surprise à Steve ?» et qui rappelle 2 minutes après en disant « Oui, bien sûr, mais il faut absolument que je lui pose cette question sur le cinéma. » J'ai osé limiter. Ça, c'est clair. Ça commence. Alors, pour le théâtre Antoine, la pièce Pourvu qu'il soit heureux, on démarre le 13 septembre. Oui. Et puis ensuite, on l'a dit, il y a le festival en Israël. On va redire encore quelques mots avant la fin de l'émission, effectivement, sur cette émission. Donc, à l'origine Bereshit, c'est le nouveau nom. Ça, c'est un scoop. Ça commence à se savoir un petit peu, dans le métier que vous allez reprendre l'émission, mais là voilà, c'est sur RCJ qu'il nous l'a annoncé, et avec donc ce nouveau format 15 minutes, 45 minutes. Oui. Comment ça va se tourner, parce que c'est nouveau, vous l'avez dit, comme expérience pour vous produire, comment ça va se faire? On va tout faire, les reportages vont se passer en France, en province, à Paris, dans le monde entier. Et tout va partir d'un partenariat avec le musée d'art du judaïsme, rue du Temple, le Mage, qui est un sublime musée où il y a une des 3 plus belles collections de symboles et d'objets du judaïsme dans le monde entier.
Et tout simplement parce que ça doit être un rabbin qui présente cette émission et nous en sommes fiers, parce qu'il y en a qui sont vraiment érudits et qui ont une sincérité, une générosité pour transmettre à toute confession confondue. Mais oui, parce que cette émission est très regardée par tout le monde, tout simplement. C'est France 2, faut pas oublier. Et voilà, et ça pose quelque chose de formidable. Ça veut dire que la religion est un art, et c'est un art d'écouter la religion des autres. Et donc, je voulais qu'il y ait un partenariat avec un lieu qui soit ouvert à tous, c'est-à-dire un musée. Et le musée d'art et d'histoire du judaïsme, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, qui a fêté ses 20 ans. Le festival, l'émission de télé, What Else, on en a encore Oui, il y a plein de choses. Mais bon. Laissez-moi revenir. Il y a plein de choses. Vous savez que c'est votre maison aussi. Il y a plein de choses. Il y aura un documentaire sur la vie de Eli Cohen, l'espion israélien. Et il y a une pièce à Avignon qui s'appelle Ich bin Charlotte avec Thierry Lopez qui raconte l'histoire d'un travesti pendant la guerre qui décide de raconter la barbarie. Ah, ça y est, vous l'avez monté? Oui. Vous ne l'avez pas dit. Au Chêne Noir à Avignon. Avignon, là, feu Avignon là? Oui. Génial. Génial, parce que ça, c'était une histoire... c'est sublime. C'est une histoire incroyable. C'est sublime, c'est le prix Pulitzer du théâtre. Donc ça sera à Avignon. Qui vienne Thierry Lopez avant. Il va venir, et puis si Dieu veut, ce sera en septembre à Paris. Eh bien voilà, et si un théâtre, à mon avis, ce sera surtout une signature de théâtre qui ne saurait tarder. Merci beaucoup Steve Suissa. Merci Sandrine. Et on se retrouve très vite pour parler du reste. Donc, Festival du théâtre français en Israël, j'espère que vous avez noté, 23 octobre au 1er novembre. Il va falloir prendre vos places très vite. Il y aura Patrick Timsit, Tel Aviv, Jérusalem, Ashdod et Netanya. Il y aura là donc la nouvelle pièce de Laurent Ruquier. Laurent, il était venu l'an dernier. Laurent, il est venu pour tout le festival. Alors qu'il n'avait pas de pièce. Il a kiffé le hummus, la pita, Laurent Ruquier. Et c'est magnifique parce que là, il s'attaque à un sujet très personnel. Oui. Mais c'est bien que ce soit lui qui le fasse. C'est super. Voilà. C'est bien que ce soit lui qui le fasse, puis j'espère qu'il viendra aussi en parler avec vous sur l'antenne. Francis Huster, Fanny Cotenson, ça commencera le 13 septembre au Théâtre Antoine, et donc la nouvelle émission de France 2, l'émission qui va prendre la suite du rabbin Josie Eisenberg. Ça sera produit par Steve Suissa avec la nouvelle formule dont il nous a parlé et dont il reviendra nous parler dans quelques instants. Le 12-13 présenté par Jonathan Sixou avec notamment Alexandre Delval et Stéphane Amar pour revenir sur l'actualité en Israël. Quant à nous, on se retrouve demain à 11h. Et on se quitte avec... je suis sûre que celle-là vous l'aimez. Je sais pas pourquoi. Jean-Jacques Goldman, Famille sur RCJ. Je l'adore, Goldman. Ben voilà, on l'adore aussi. Jean-Jacques, je lance le même appel à chaque fois, mais tu me connais, je me dis peut-être qu'une fois, il va écouter, quelqu'un lui dire « Reviens, Jean-Jacques, reviens, s'il te plaît. Merci. » Silence, quand c'est à toi que